C'est complètement incroyable ce qui vient de se passer. Les Lions sont vraiment indomptables. Le Cameroun est qualifié en terminant deuxième de ce groupe. Le Cameroun est qualifié grâce, et oui, vous ne vous trompez pas, à Sergio Christopher Wu Ramos. Sergio Christopher Wu Ramos qui vient de marquer ce troisième but extraordinaire à la 91e minute. Le Cameroun qui était éliminé 3 minutes plus tôt renaît de ses cendres, tel un faucon, et libère tout un peuple. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver. On va analyser, débriefer cette rencontre complètement dinguissime. On a vécu une première mi-temps quand même délicate du côté camerounais, et après c'était la folie. Tout a complètement sauté. Et les Lions ont rugi. Extraordinaire, on vient de vivre une des plus grandes rencontres de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et peut-être que ce Cameroun est en train de créer la sensation d'avoir son match référence. On le saura parce que le Cameroun, si je ne me trompe pas, affrontera le Nigeria samedi. On sera là bien évidemment pour analyser la rencontre en avant-match, en débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à m'apporter de la force. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer. C'est tout simplement dinguissime. Alors, on est passé tout proche d'une clim monumentale. On a la Guinée qui avait égalisé à la Gambie, pardon, qui avait égalisé dans le corner, sur le corner qui a suivi. Et là, je ne peux pas imaginer, si vous êtes Camerounais, au Cameroun, aux États-Unis, au Canada, en France, partout, dites-moi ce que vous avez ressenti quand vous avez vu l'égalisation. Et j'imagine que le sentiment qui vous a traversé, ça doit être le soulagement. Mais vous avez dû vivre des émotions dans votre ventre qui ont dû être extraordinaires après cette égalisation à la toute dernière seconde. Mais une main qui a justement été vérifiée, qui avait été vue par les joueurs et ensuite qui a été checkée par le VAR. Bref, cette dramaturgie, elle est folle, elle est unique. J'ai l'impression qu'on a vécu une CAN, un premier tour de la CAN 2022 qui était vraiment très faible. Et là, on a tout qui se libère, les joueurs qui sont heureux et qui se libèrent complètement à la dernière seconde. C'est fou, complètement fou. On va revenir évidemment sur le scénario de cette rencontre, on l'a dit. Et puis il y a un grand bonhomme dans cette rencontre. Hein. Je suis en train de regarder en même temps toutes les informations qui tombent en live. On a une première mi-temps qui a été à 100% dominée par la Gambie, qui est tombé sur un Ondoa exceptionnel. C'est l'homme du match. Rigobert Song peut lui tirer un grand coup de chapeau. Il a fait un choix. Alors, est-ce que c'est lui qui a fait le choix ou c'est Samuel Eto'o ? On va en reparler. Mais Ondoa a fait un match de folie puisqu'il a sauvé littéralement les Lions indomptables en première mi-temps et en deuxième mi-temps. En tout cas, on a Karl Toko Ekambi qui... Alors, on va revenir sur les stats. Mais à ce moment-là, au moment de l'égalisation, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Karl Toko Ekambi qui lâche son marquage sur une phase défensive alors que c'est pas à lui de marquer le joueur. Et on a Diallo qui va égaliser. Là, on est sur le 1 but partout. Ensuite, on a Collet qui va marquer, mais on a une défense qui est complètement apathique. Et en même temps, c'est logique que ce Cameroun ne soit plus en défense. Il fallait absolument aller marquer. Et on va revenir. Là, je suis en train de faire mon plan dans ma tête. On va revenir aussi sur les raisons pour lesquelles ce Cameroun est qualifié directement deuxième, parce que le Sénégal a fait le taf. On va en parler en fin de vidéo du Sénégal. Ouais, je suis un peu... vous le voyez là, on est dans les conditions du direct. Je suis un peu pris sous le coup de l'émotion parce qu'on a vécu vraiment une rencontre magique, une deuxième mi-temps de folie. Et puis moi, j'ai beaucoup de chance de pouvoir la débriefer à chaud dans les conditions du direct avec vous, parce que c'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on aime le football. Donc ensuite, on a Collet qui mène 2-1. Et là, le ballon est engagé. Le Cameroun envoie, continue, ne perd pas le courage, garde sa foi pour égaliser. Et c'est Gomez qui va égaliser sur penalty avant cette tête de Christopher Wu. Et en fait, il y avait un joueur qui avait lancé, j'ai mes slides qui sont un peu dans tous les sens, pardon, il y avait un joueur qui avait lancé cette volonté de se qualifier, c'est Toko Ekambi. Et si vous êtes encore présent, j'imagine beaucoup de joie, vous allez regarder beaucoup de vidéos, mais écrivez Toko Ekambi là en vidéo si vous êtes encore présent. Pourquoi ? Parce que je vous l'avais dit dans l'avant-match,
C'est rare que je vous dise, je vous l'avais dit, j'aime pas trop toutes ces personnes qui disent ça, mais quand on a un bon choix, parfois il faut savoir le mettre en avant. Karl Toko Ekambi était le dernier buteur de la dernière victoire du Cameroun en Coupe d'Afrique. C'était déjà face à la Gambie, c'était en quart de finale, c'était en 2022, et il avait marqué un doublé. Et là, c'est lui qui a lancé cette folie furieuse. Et il marque ce but sur un centre de Georges-Kevin Nkoudou, grand bonhomme de cette rencontre également. Et il avait lancé. Alors on va revenir sur les stats de cette rencontre. Les stats avec justement la Gambie, seulement 47% de possession, c'est logique. Et regardez le nombre de tirs. On parlait d'efficacité dans l'avant-match. La Gambie qui a fait 7 tirs cadrés et qui a marqué que seulement 2 buts. Et de son côté, le Cameroun qui a cadré 3 tirs et qui a marqué 3 buts. Alors, le but contre son camp ne compte pas comme un tir cadré, donc il y a un seul arrêt réel du gardien gambien. C'est fou, c'est complètement fou. Complètement fou. Et ça veut dire que les hommes de Rigobert Song y ont cru jusqu'au bout. Une force mentale d'acier. Incroyable, incroyable. C'est vraiment un des plus grands matchs de ce premier tour qu'on vient de vivre, c'est sûr. Et j'imagine la joie qu'il doit y avoir du côté de Douala. Alors, oui, on va se rappeler aussi, il y a des éléments qui sont importants dans cette rencontre. Parce que si tu penses à la première mi-temps, si tu es objectif, tu te dis que le Cameroun ne mérite absolument pas de passer. Si tu regardes la deuxième mi-temps dans son intégralité, eh bien, il y a ce penalty qui n'est pas sifflé sur Nkoudou, avec le pied du défenseur gambien qui vient marcher sur la cheville d'Nkoudou, et le VAR qui ne revient pas. A posteriori, on a vu les images, mais surprenant quand même que le VAR ne soit pas revenu à ce moment pour siffler un penalty juste dans la foulée, parce qu'il y avait clairement penalty. Et à ce moment-là, il y avait 0-0. Donc ça, c'est un élément marquant. Et puis, Karl Toko Ekambi, mais il y a eu 2 barres transversales côté camerounais, il y a eu un poteau côté gambien, mais il y a eu 2 barres transversales quand même. Donc il y a eu cette volonté continuelle de vouloir aller chercher cette qualif. L'équipe qui titre vraiment indomptable, je ne sais pas encore quel titre je vais faire sur ma miniature, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous êtes présent comme ça fera 2 commentaires et ça permettra d'avoir de l'engagement. Likez, commentez, partagez. Si vous avez de la joie, vraiment, envoyez un max d'engagement, ça fait plaisir parce que comme je vous l'ai dit, on va se retrouver évidemment vendredi, je pense jeudi ou vendredi pour analyser la rencontre contre le Nigeria. Je voudrais pas me tromper, mais pour moi, le Cameroun est bien deuxième. Vous allez me le confirmer en commentaire. Grand bonhomme, Andoua de cette rencontre, il fait une première mi-temps de folie, il sort des arrêts, il a été rassurant et c'est un choix payant. C'est un choix payant de la part de Rigobert Song. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est Rigobert Song qui a fait ce choix? D'ailleurs, Rigobert Song, si je ne me trompe pas, qui se qualifie pour la première fois dans une phase finale d'une compétition qu'il dirige en tant que sélectionneur. Ça aussi, c'est un élément qui compte. Lui qui avait été éliminé lors du mondial, mais en battant le Brésil, ok, mais bon, il avait été éliminé. Là, il va donc en 8e de finale et on le sait. Les matchs à élimination directe, ce n'est pas la même chose. Et ça va compter dans l'esprit des Lions. Ça va compter. Onana, qui est le grand perdant, je ne suis pas sûr qu'il retrouve sa place de titulaire. Et ce qu'il va falloir observer, c'est est-ce qu'Onana va rester avec le groupe? On se rappelle que lors du mondial, il avait quitté le groupe pendant le mondial. Là, il est mis sur le banc par Rigobert Song ou par Samuel Eto'o. C'est une grande question. Je sais que la presse locale, la presse camerounaise a sorti un article pendant le match qui expliquait ce qui s'est réellement passé entre Eto'o et Onana. Je ne sais pas, et vous me le direz en commentaire, mais quand on voit cette image entre Rigobert Song et Onana, on se dit que la décision, elle ne vient pas forcément de Rigobert Song. Et ça, c'est un élément qui va compter. Alors, dans les choix aussi de Rigobert Song, ce que je m'étais noté, c'est cette défense à 3. Il fallait jouer l'attaque. Et il a joué l'attaque. Il a clairement joué l'attaque. Alors, c'était désordonné. C'était complètement désordonné, ça. Mais
c'était un match de coupe. On était en 16e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et le vainqueur pouvait aller avoir la 3e place. C'était sans compter la possible victoire du Sénégal par 2 buts d'écart et la victoire du Cameroun par 1 but d'écart, ce qui permet à la différence de buts et au nombre de buts marqués, surtout ça, parce qu'ils ont la même différence de buts avec la Gambie, de pouvoir aller chercher cette 2e place. C'est complètement fou. Samuel Eto'o qui a harangué ses troupes. Il a un impact. Alors, est-ce qu'il est positif jusqu'à maintenant? À vous de me le dire. Mais quand je lisais vos commentaires dans l'avant-match, j'avais l'impression qu'on était sur un président de fédération et un sélectionneur qu'on souhaitait voir partir. Alors, est-ce que c'est repousser l'échéance ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que c'est le début d'une histoire pour cette équipe camerounaise? Vous allez me le dire en commentaire. En tout cas, on peut l'imaginer dans l'euphorie de ce soir. En tout cas, comme je vous l'avais posté sur X et sur Threads, j'ai suivi les 2 rencontres, grand format évidemment sur le Cameroun, petit format sur le Sénégal qui était déjà qualifié, mais j'ai gardé un œil évidemment sur cette rencontre. J'ai bien évidemment vu les 2 buts de ce Sénégal, avec un coup de pied arrêté, toujours important de savoir répondre présent sur coup de pied arrêté dans ce type de rencontre, avec Abdoulaye Seck qui était présent à la place de Niakhaté. Si vous avez suivi la rencontre, dites-moi en commentaire si Niakhaté est out pour la compétition, mais j'ai peur parce que j'ai l'impression que ça fait 2 matchs qui jouent pas, sauf erreur de ma part. Ouverture du score sur coup de pied arrêté d'Abdoulaye Seck en tout cas, et puis mon chouchou, Iliman Ndiaye qui a marqué le 2e but. Alors si vous ne le savez pas et que vous êtes Camerounais, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Faris Moumbagna vient d'arriver à l'Olympique de Marseille, donc à lui maintenant de devenir le nouveau numéro 9 de l'OM. Mais à l'OM, il y a Iliman Ndiaye et j'ai hâte qu'il marque enfin son premier but au Vélodrome. Lui qui a déjà marqué son premier but avec l'OM face à Monaco. Mais là, ça va lui faire du bien. Il est rentré, super sub. Il a été efficace pour marquer ce 2e but et c'est mine de rien... Allez, un like en plus là. C'est mine de rien le but de la qualif pour le Cameroun parce que ce but-là, associé au but de Christopher Wu, ça permet au Cameroun d'aller chercher cette qualif. Je remets cette image. Elle est extraordinaire. Sergio Christopher Wu Ramos. Est-ce que ça vous a rappelé cette finale de la Ligue des Champions à la toute dernière seconde quand Sergio Ramos marque ce but? Alors, attention, ici, il n'y a pas de supporterisme. Il n'y a qu'un club que je supporte, c'est l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de pro-Real ou pro-Barça. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais quand même, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Cette image, elle va rester gravée. Je pense que si je trouve une image de Christopher Wu, ça sera la photo de ma miniature. Mais on a vécu un moment exceptionnel. En tout cas, on sera là. Je suis en train de regarder sur le site de l'équipe s'il y a une mise à jour du texte. Voilà, vous allez me le confirmer, mais je crois que le Cameroun jouera donc le Nigeria ce samedi, 2e du groupe A, contre le 2e du groupe C. C'est inespéré quand on voit d'où vient ce Cameroun et la prestation qui avait été réalisée face au Sénégal notamment. Mais voilà, vous me l'aviez dit en commentaire, les lions ne meurent jamais, les lions indomptables sont indomptés. Et je dois l'avouer, il y a quand même un état d'esprit, une force mentale de folie pour aller chercher ce match, cette qualification qui est magique. Bravo au Cameroun. N'hésitez pas à vous abonner. On va se retrouver ce soir. Si vous me voyez demain, eh ben, le débrief de l'Algérie est déjà en ligne et on se retrouvera aussi pour le débrief du Maroc. On se retrouvera pour la quasi-totalité des 8e de finale. On va suivre la CAN et on la suit déjà depuis le début du mois de janvier en long, en large et en travers. Je dois être à 28 vidéos depuis le 2 janvier, mais je kiffe parce que vous me le rendez bien. Si vous êtes encore présent, merci beaucoup. Un like, un partage. Et Toko Ekambi, encore Toko Ekambi ou Ondua. Choisissez parce que c'est clairement les 2 grands bonhommes de cette rencontre. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Profitez bien, fêtez bien votre qualification. Il va falloir se reposer. Samedi, ça arrive très vite face au Nigeria. Et bravo aux Lions indomptables. Vous m'avez fait... Alors, j'avais annoncé que je voyais le Cameroun se qualifier, mais de cette manière-là, je ne pouvais pas l'imaginer. Bravo et à très vite. Ciao.